Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment réaliser une lettre sous Word 2007. Les objectifs de cet exercice seront notamment les suivants: l'alignement de l'adresse du destinataire, l'alignement de la date et de la signature, et l'utilisation de l'aperçu avant impression. Alors toujours quand on commence à apprendre les traitements de texte, les bases des traitements de texte, on doit toujours taper tout le texte sans s'occuper des alignements ni des mises en forme, donc pas de gras, pas d'italique, pas de souligné. Donc vous tapez en premier tout le texte, donc c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant on va pouvoir voir les mises en forme. Donc on a déjà la taille de la police. La taille de la police, c'est la taille de l'écriture. On voit en haut le chiffre 11, ça veut dire que le texte est en taille 11, la taille de la police est de 11, sachant que si vous imprimez ce document-là tel quel, vous allez vous apercevoir que ce texte est très petit. Il ne faut pas trop se fier à l'écran. Donc par défaut, pour une lettre, on l'imprime généralement en 12. Donc on va changer la taille de la police. Donc pour changer la taille des caractères d'un texte, il faut déjà dire à l'ordinateur mais quel texte on veut modifier. Alors pour ça, on va tout simplement le sélectionner. Pour le sélectionner, on va soit partir du haut du document ou soit de la fin, mais jamais du milieu. Moi, je vais commencer, admettons, par le début. Je clique, je laisse appuyer tout en haut et je déplace la souris vers la droite et vers le bas. Et ça me permet donc de sélectionner le texte. Tout ce qui est sur fond bleu est actuellement sélectionné. Donc je clique, je laisse appuyer, je descends et je peux remonter. Tant que je n'ai pas lâché le clic de la souris, je peux toujours rajouter ou diminuer ma sélection. Donc une fois que tout mon texte est sélectionné, c'est-à-dire sous fond bleu, je peux lâcher le clic de la souris et puis je vais cliquer sur le petit triangle à côté du 11, à droite du 11, ce qui va me permettre d'afficher une liste déroulante et je vais cliquer sur le chiffre 12 puisque je veux une police à 12. Maintenant, je peux désélectionner en cliquant n'importe où sur du blanc sur ma page. Donc maintenant, mon texte est bien en 12. Je vais m'occuper de la mise en forme, c'était du gras, de l'italique et des soulignements. Donc j'en prends soin est en gras. Donc pareil, pour modifier la mise en forme d'un texte ou son alignement, il faut toujours le sélectionner. Donc j'en prends soin, soit je commence à sélectionner à partir de la gauche, soit à partir de la droite. Et après, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris jusqu'à temps que mon texte soit sélectionné. Pour le mettre en gras, en haut, j'ai trois petites icônes GIS qui signifie gras, italique, souligné. Alors si vous êtes perdu, si un jour vous oubliez où est par exemple où est le gras, où est l'italique, où sont les couleurs, vous mettez tout simplement votre souris sur l'une des icônes et vous avez l'aide qui s'affiche juste en dessous. Donc nous, on veut mettre Jean François en gras, donc on clique tout simplement sur le G de gras. Libellaire pareil, on clique, on laisse appuyer pour le sélectionner et on clique une fois sur gras. Alors je vois bien que je l'ai mis en gras libellaire. Bon, je le vois à l'écran puisque il y a une différence, même si quand on sélectionne après ça se voit pas forcément que le texte est en gras. Mais moi ici j'ai le bouton gras qui est sur fond orange, donc il m'indique que ce texte qui est sélectionné est bien en gras. Je peux le désélectionner. On a objet qui est souligné, donc pareil, on le sélectionne et on va cliquer sur S de souligner. Demande de renseignement, pareil, on clique, on laisse appuyer à gauche ou à droite et on va à gauche ou à droite suivant après par où on a commencé. On sélectionne demande de renseignement et on clique sur I de italique et on peut désélectionner en cliquant sur du blanc. Maintenant on va s'attaquer à l'adresse du destinataire libellaire qui est actuellement aligné à gauche. Nous on va le mettre un petit peu plus à droite. Donc pour déplacer un texte, pareil, on va le sélectionner. Alors le sélectionner parce qu'on a quand même trois lignes. Vous verrez pourquoi
on doit le sélectionner, alors que des fois, on n'aura pas forcément besoin. Donc on va sélectionner l'adresse du destinataire, donc on va partir par exemple de Dijon, je clique, je laisse appuyer, je vais à gauche et je remonte jusqu'à temps que toute l'adresse du destinataire soit sélectionnée, je lâche le clic, et en haut j'ai ce qu'on appelle la règle. Donc on a plein de chiffres, ça représente des centimètres, c'est-à-dire qu'une page A4 fait 21 cm par 29,7, et là ça va donc de 0 à 16 cm, sachant que les, euh, les, les parties de la règle qui sont en bleu clair représentent la marge, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir écrire dans cette zone-là. On verra ultérieurement comment réduire ou agrandir cette marge. Donc par défaut, cette marge est de 2,5 cm partout, en haut, bas, gauche, droite. Et ici, on a une sorte de petit sablier. En réalité, il y a trois outils. Il y a un triangle au-dessus, un triangle en dessous et un carré qui est le retrait à gauche, ce carré-là. Et c'est ce carré qui va nous intéresser. Donc on va mettre le pointeur sur ce carré. On a un retrait à gauche qui apparaît. On va cliquer, laisser appuyer. On voit déjà une ligne en pointillé qui apparaît, qui va nous servir de repère d'alignement. Donc on clique, on laisse appuyer sur retrait à gauche et on va se déplacer à droite et on va amener le curseur à environ 10 cm. Et une fois à 10 cm, on peut lâcher le clic et l'adresse est bien mise à 10 cm. On peut maintenant désélectionner le texte en cliquant n'importe où. Après, on a fait un Marsanais, donc la date et le lieu, qu'on doit aussi décaler. Sachant que là, vous voyez, on n'a qu'une ligne. À l'adresse, on avait 3 lignes. Donc quand on a plusieurs lignes, on est obligé de sélectionner quand on déplace un élément, quand on déplace un texte. Alors que là, on a une ligne, fait un Marsanais la côte le 25 mars 2008. Comme on n'a qu'une ligne, donc pour l'alignement, on a juste besoin de placer le curseur sur cette ligne-là, donc un clic sur cette ligne. Et pareil, on va prendre le petit carré, le retrait à gauche, on clique, on laisse appuyer, et on va l'amener par exemple à 8. Alors si vous l'amenez un petit peu plus loin, par exemple à 9, vous voyez que l'année 2008, il ne va pas avoir la place de le mettre à droite, étant donné qu'il y a la marge. Donc c'est pour ça que on va le mettre à 8. Alors généralement 8 et 10, là le 10 cm, c'est à peu près, ça correspond à peu près à la fenêtre dans les enveloppes à fenêtre. Donc si vous faites du public postage, vous pourrez vérifier, mais ce qui est conseillé, c'est de mettre l'adresse du destinataire entre 9 et 10, et vous verrez, ce sera correctement aligné dans la fenêtre. Donc après, on a d'autres types d'alignement. On a Madame, Monsieur qui est décalé, et puis à chaque début des paragraphes aussi, on a un décalage. Donc vous voyez ce type de décalage, il est très petit, il est le même, et ça a un nom bien spécial, c'est-à-dire que c'est une tabulation qu'il y a à chaque fois. Donc pour faire une tabulation, c'est très simple. Je vais placer le curseur là où je veux cette tabulation, c'est-à-dire ici, nous, juste avant objet. Donc on clique juste avant objet. Et je vais appuyer sur la touche tabulation, qui est la touche juste à gauche du A. C'est deux flèches qui vont en sens contraire. Donc j'appuie tout simplement une fois. Et le texte va se décaler d'à peu près 1,2 cm. Donc on va faire pareil pour Madame, Monsieur. On place le curseur juste avant le M de Madame et on appuie une fois sur la touche tabulation. Pareil pour les paragraphes. J'ai vu un clic, une tabulation. Je vous remercie, une tabulation. On continue à descendre et on voit cordialement J'en prends soin, donc la signature qui est alignée à gauche. Nous, on voudrait qu'elle soit alignée comme l'adresse du destinataire, c'est-à-dire à 10 cm. Donc, même principe, on va sélectionner cordialement J'en prends soin, donc un clic, on laisse appuyer, et on sélectionne, on peut lâcher une fois sélectionné. Et pareil, on va prendre le retrait à gauche, le petit carré, qui est sur la règle, on clique, on laisse appuyer, et on va amener ce carré à 10 cm. Voilà, une fois à 10 cm, on peut lâcher et cliquer n'importe où pour désélectionner. Alors là, vous allez me dire,
le document est fini, mais pas totalement, bien que là c'est à peu près correct. Mais vous voyez que le paragraphe ici, donc à gauche, il aligne bien à 0. Parachute et effectue, le P et le N s'alignent correctement. Alors qu'à droite, le AN et le jeu, le N et le E, ne sont pas alignés. Ils ne tombent pas tous les deux à 16 cm. Donc ça, c'est un mode d'alignement. On a 4 modes d'alignement. On a aligné à gauche, centré, aligné à droite et justifié. Dans ce cas-là, il faut justifier le paragraphe. Pour cela, on va sélectionner le paragraphe. Donc pareil, soit on commence du début, soit de la fin. On clique, on laisse appuyer. On déplace la souris jusqu'à temps que tout le texte soit sur fond bleu. On peut donc lâcher après. Et donc les alignements, ce sont ces icônes ici. Alignement à gauche, centré, alignement à droite et justifié. Je vais cliquer sur justifier. Et là, il a rajouté quelques espaces par-ci par-là pour que le texte tombe bien juste à 16 cm pour que le texte soit correctement aligné à la fois à gauche et à droite. Donc on a fini la mise en forme, mais on ne va pas l'imprimer. Avant d'imprimer, on fait toujours un aperçu avant impression. Alors pour cela, on clique sur le bouton Office en haut à gauche, un menu apparaît et on va sur imprimer. Alors sans cliquer, puisque on a un petit triangle à droite, ce qui signifie que quand on passe la souris dessus, un sous-menu va apparaître. Et là, on a imprimé, impression rapide et aperçu avant impression. On va cliquer sur justement aperçu avant impression. Ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble du document. Et notamment ici, on voit qu'il y a bien trop d'espace en bas. Donc on va descendre le document, on va rajouter quelques espaces entre certaines informations. Donc pour cela, on va quitter l'aperçu. Donc on va cliquer sur fermer l'aperçu avant impression. Et pour ajouter des espaces, on a deux possibilités. Là, je vais en rajouter entre votre réponse et cordialement. Donc pour ajouter des espaces entre les deux, je peux soit placer mon curseur à la fin de réponse et faire plusieurs fois entrer, ou soit placer mon curseur entre réponse et cordialement et faire là aussi plusieurs fois entrer. Donc pareil, je vais en faire entre objet et madame, je place le curseur entre les deux, ou à la fin de renseignement, peu importe, et je fais quelques fois entrer pour créer quelques lignes vides. Je vais refaire un deuxième aperçu avant impression, donc en cliquant sur le bouton Office, en allant sur Imprimer et en cliquant sur Aperçu avant impression. Et là, je vois que mon document est à peu près correct. Je peux fermer l'aperçu. Et puis, maintenant, si vous voulez l'imprimer, on va cliquer sur le bouton Office. Et ce coup-ci, on va cliquer sur Imprimer. Et là, suivant votre imprimante, vous aurez un menu plus ou moins différent. Mais par défaut, on a juste à vérifier qu'il imprime d'accord tout. Si on avait plusieurs pages, il aurait imprimé tout. Le nombre de copies, le nombre de feuilles qu'on veut, le nombre d'exemplaires. Et puis on va cliquer sur OK et ça va nous sortir la feuille à l'imprimante. Nous, on va cliquer sur annuler parce qu'on ne veut pas l'imprimer. Si on veut conserver ce document, pour l'instant, si j'éteins l'ordinateur, ce document-là sera perdu, il n'est pas enregistré. Alors je vois qu'il n'est pas enregistré parce qu'en haut, on a le titre temporaire du document, document 1, et on a le nom du logiciel utilisé, c'est-à-dire Microsoft Word. Alors quand on a document 1, document 2, etc., 3, 4, 5, ça veut dire que ce document-là n'a pas encore été enregistré. Pour enregistrer, tout simplement, on clique sur le bouton Office et on va cliquer sur Enregistrer. Alors là, on a trois informations à voir, trois informations importantes. La première, c'est où il va enregistrer ce document. Actuellement, il va l'enregistrer dans mes documents. Si je veux qu'il le mette sur le bureau, je vais cliquer sur Bureau, peu importe. Mais généralement, le mieux, c'est de le mettre dans mes documents. Après, on a le nom du fichier. Par défaut, il va vous mettre les 2-3 premiers mots du document. Alors, soit ça nous convient et on laisse comme ça, soit on change, on tape le nom qu'on veut. Moi, je vais rajouter d'ailleurs lettre.
admettons, lettre, j'en prends soin. Et après, on a le type de document. Alors, vous voyez, type document Word, on vous dit c'est bon. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes sous Word 2007 et que si un jour vous voulez envoyer ce document-là à une autre personne et que cette personne-là n'a pas Word 2007 et qu'elle n'a pas installé un petit logiciel pour pouvoir lire ce genre de document-là, elle sera bloquée, elle ne pourra pas lire votre document. Donc dans ce cas-là, il est préférable de changer le type de fichier, de l'enregistrer sous un autre format. Donc on va cliquer sur document Word et plutôt choisir document Word 97-2003. Et on peut donc cliquer sur enregistrer. Sachant que c'est facultatif, vous pouvez très bien le laisser en Word 2007. Vous verrez sur le site Patrick Informatique l'astuce sur comment lire des fichiers de 2007 avec un Word 2003. Donc on peut cliquer sur enregistrer et en haut on voit bien qu'il n'y a plus document 1 mais bien le nom du document qu'on lui a donné, donc lettre Jean prend soin. Voilà pour ce cours réalisation d'une lettre sous Word 2007. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com. Merci.